Shalom, nous allons étudier le daf Mem Gimel dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 19 lignes à la fin du daf Mem Bet Amud Bet. On reprend ce qu'on avait vu rapidement hier. On a 4 Rav Sheshet Humre Matniata. Rav Sheshet rapportait souvent des contradictions qu'il y avait dans les Braithot. Vetane ici l'enseigné. Kol Amazalot Mutarim Chutz Mi Mazal Hama Ulvana. Tout ce qui est lié aux constellations est autorisé à la représentation sauf le soleil et la lune. Les Chola Partsufim et tous les visages sont autorisés Chutz Mi Partsuf Adam sauf le visage d'un homme. Les Cholat Surot et toutes les représentations, tous les dessins sont autorisés, Chutz Mitzorat Drakon, sauf le dracon, ce sorte de serpent, peut-être de dragon, représentation qui était divinisée à l'époque gréco-romaine. À Marma, on essaie de comprendre comment ça marche en sachant ici que normalement il n'y a que deux possibilités d'interdire. Soit on interdit le fait de représenter directement, soit on interdit le fait même de profiter d'un ustensile, d'un vase par exemple, sur lequel il y aurait une représentation, en sachant que il peut y avoir une distinction entre le fait de faire et le fait de profiter. Pourquoi ? Parce que nous les juifs, on a une tendance à ne pas faire Avodah Zarah sur des dragons, sur des choses de ce genre, mais par contre on aurait la tendance à le faire sur ce qui est associé à Dieu, le soleil, la lune, les anges. Et donc on peut éventuellement imaginer que ça peut être plus strict dans un sens que dans l'autre, en fonction de est-ce qu'on est en train de le faire ou est-ce qu'on est en train d'en profiter, en fonction que c'est un juif qui l'a fait ou que c'est pas justement un juif, et en sachant qu'on a aussi une dracha qu'on verra ici, lo ta'asun iti, lo ekesef, lo ezahav. Marma. Kol amazalot mutarim chutz mi mazal chama ulvana. Au départ on nous dit quoi ? Qu'on peut tout représenter, c'est-à-dire que tout est autorisé, excusez-moi, sauf la lune et le soleil. Et on ne dit pas si c'est les faire ou si c'est en profiter quand on récupère l'objet, on ne sait pas. De quoi on parle ? Il est ma berosé, si c'est le fait d'en fabriquer. Il berosé comme la mazalot, micharé. Non, c'est pas possible de dire que fabriquer, dessiner toutes ces représentations serait autorisé. Pourtant, c'est marqué, c'est marqué. Lota'asun iti. Ne faites pas, en réalité au niveau du pshat, là-bas, ne faites pas à mes côtés. Eloé chesef, Eloé zahav. Des dieux d'or et des dieux d'argent. Mais si on fait une dracha, Lota'asun kidmut shamashai, amshamshim lefanai bamarom. Ne faites pas ce qui est avec moi. Lota'asun, ce qui est iti avec moi. Alors, cette dracha est renforcée par les ta'amim. Là-bas, normalement, on aurait dû dire Lota'asun iti, Eloé kesef, Eloé zahav ensemble. Sauf que là-bas, il y a un tnah. Lota'asun iti. Point virgule. Et après, Eloé kesef, Eloé zahav, c'est marqué après, c'est décalé. Et du coup, on pourrait dire Lota'asun iti comme étant quelque chose d'indépendant. Donc, Lota'asun iti, ne faites pas avec moi, c'est-à-dire, ne faites pas ce qui est avec moi. Et donc, ce sont tout ce qui est, tous les astres qu'il y a dans le ciel. Et donc, du coup, à représenter, il n'y a pas que la lune et le soleil qui sont interdits pour nous. Et donc, ça ne peut être qu'un cas où on a trouvé l'objet avec déjà ces représentations. Et là, on dira que ce sera interdit que le soleil et la lune, parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont servis par les non-juifs. Et la pshita bemotse, donc c'est forcément l'objet que j'ai trouvé. Ok, dites-moi, quand c'est marqué dans notre Mishnah, Amotse kelim alem tsurat chama ulvana, sarat levana tsurat drakon, yolichem yom hamelach, les trois représentations qui rendent les kelim interdits, ce sont le dragon, mais en représentation d'éléments célestes, c'est que la lune et le soleil. Ok, très bien. Maintenant, du coup, la seconde halakha. Ibe motseima metziata, la halakha qui est intermédiaire, qui dit que la partsufot, mutarim chulim partsuf adam, tous les visages sont autorisés, sauf celui de l'homme. Alors, de quel cas on parle ? Ibe motse, si c'est un visage que l'on trouve, partsuf adam mi asur, comment on peut interdire quelque chose sur lequel il y a le visage d'un homme? Ve'atna, pourtant c'est marqué en mode c'est Kelim alem, Surat Ramat, Surat Levanat, Surat Drakon. Dans notre Mishnah, on voit qu'à part le soleil et la lune, il n'y a que le dragon comme être vivant qui interdit la représentation. Yulichem Yom Melach, Surat Drakon. Tu vois bien que la Drakon c'est interdit. Partsuf Adam, mais un homme. L'eau c'est pas interdit. Et la Pshita Be'ose. Donc c'est forcément l'interdit de faire soi-même. Kede Ravuna, Bere de Rav Yoshua. Comme Ravuna, le fils de Rav Yoshua, qu'on verra un peu plus tard, qui va expliquer effectivement que lui, il estime que l'ota'asun iti, c'est l'ota'asun oti. Ne faites pas ce qui me représente moi, et nous, comme nous sommes créés à l'image de Dieu, d'une certaine manière, quand on représente l'homme, on représente Dieu, donc ce serait un interdit, ici, qui serait plus grave pour le juif. Le juif a tendance à faire Avodah Zarah sur un visage humain, parce qu'il associe Dieu à l'homme, ce qui n'est pas le cas, forcément, des goïms. Comme nous, on peut faire, avoir tendance à faire Avodah Zarah sur d'autres constellations que la lune et le soleil. Elle va dire Iberosé. Alors, ok, très bien. Donc, le début de la Mishnah, c'est quelqu'un qui
trouve. Dans l'halakha numéro 2, c'est quelqu'un qui fabrique. Donc la première halakha, c'est si on trouve le soleil et la lune, c'est interdit. Sinon, si on trouve autre chose, c'est autorisé. Après, deuxième halakha, on a le droit de tout représenter, mais on n'a pas le droit de représenter, de faire nous-mêmes un visage. Troisième halakha alors. Ema sefa kol surat mutarot chumit surat drakon, tout est autorisé sauf le drakon. Iberose, si c'est quelqu'un qui fabrique surat drakon miasir, c'est pas interdit pour nous de fabriquer, de dessiner un dragon. Pourquoi? Ce qui est interdit, c'est de faire justement ce qui représente, ce qui sert Dieu dans les sphères célestes. Hanein surat drakon lo, mais on n'a pas l'interdit. Donc on voit ici que chez les Juifs, le Yetzara de l'Avodah Zara, il est lié aux astres. Il n'est pas lié aux animaux. Donc du coup, nous, en tant que Juifs, on a le droit de faire un serpent. Par contre, si on trouve un serpent ou un dragon, on n'a pas le droit parce qu'on sait que le goy lui-même fait Avodah Zara dessus. Donc du coup, et la pshita, bemotse, donc on est obligé de dire que la fin de la Mishnah, on reprend encore un cas où c'est quelqu'un qui trouve. Ok, dites la motse kelim al em surat Rama, comme notre Mishnah qui dit que si on trouve Rama levana ou Drakon, c'est interdit. Le seul point, c'est que ça fait une Mishnah qui, au départ, nous parlerait d'un objet que j'ai trouvé. Si tu trouves un objet, si tout est autorisé, sauf si c'est la lune et le soleil. Après, deuxième halakha, si tu fabriques, tu peux tout fabriquer sauf le face d'un homme. Troisième halakha, et si tu trouves, donc on reprend la première halakha, c'est-à-dire que si tu trouves un objet, et on est reparti sur encore une fois un objet trouvé qui appartient à un non-juif. On m'a dit Recha, Veseifa Bemotse, c'est possible que le début et la fin parlent d'une situation et qu'au milieu Metsiata Berose. C'est bizarre, c'est étrange comme façon de faire. Amar Abaya Bedi Iwiin, c'est pas un problème tant que ça. Recha Veseifa Bemotse, ou Metsiata Berose. Oui, j'ai aucun problème de dire que au moins ça permet d'avoir une Mishnah qui est précise, Brata qui est précise. Au début, on me dit si tu trouves telle représentation, c'est autorisé sauf lune et soleil. À la fin, on te reparlera encore si tu trouves les animaux en général, c'est pas interdit sauf si tu trouves Drakon. Très bien. Et au milieu, on te parle de l'halakha de celui qui fabrique. Toi, en tant que juif, tu n'as pas le droit de fabriquer un visage d'homme. Tous les autres visages, tu peux le faire. Ça, c'est la réponse d'Abaye. Rava propose autre chose. Kula bemotse ou metsiata. Toute la braïta parle d'un objet qui est trouvé qui appartient à un non-juif. Même celle du milieu, qui parlait des visages. Ah, les visages, on a dit que normalement, il n'y a que les juifs qui font Avodah Zara sur un visage humain parce que c'est l'ota asun. Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Yehuda. Détania Rabbi Yehuda Mosif et Demut Menika ve Sarapis. Rabbi Yehuda rajoute les visages de Menika et Sarapis. Menika, c'est un visage féminin. Et Sarapis, c'est un dieu ici gréco-romain qui est inspiré de la mythologie égyptienne, comme souvent. Menika, ici, c'est celle qui allait, en fait. C'est la mère qui est la déesse de la fertilité. Et Sarapis, c'est l'équivalent chez l'homme, donc c'est celui qui est censé donner à manger à tout le monde, qu'on verra tout de suite, que Menika al-Shem Hava. La Gemara nous dit que Menika, c'est par rapport à Chava, qui a été la mère, Emkol Hay, la mère de tout le monde, chez Menika Kol Ha'olam, qui a allaité entre guillemets tout le monde. Sarapis, al-Shem Yosef, par rapport à Yosef, chez Sar ou mes fils, et Kol Ha'olam Kulo, car il a alimenté tout le monde pendant la période de famine en Égypte. Quand on dit tout le monde, c'est en tout cas toute la région là-bas de la Mésopotamie, de Canaan, qu'il a alimenté pendant cette période-là. Alors, Menika, un peu plus difficile à trouver dans la mythologie, c'est peut-être Séber, mais en tout cas, Sarapis, il y a vraiment un dieu qui s'appelle Serapis ou Sérapis, qui est intéressant, qui en plus est originaire donc, de ce dieu égyptien qui s'appelait Apis et qui est représenté par un taureau. Intéressant que Yosef, c'est Bechor Shoro, Hadalo, avec un Erem Karnav, qui aussi dans la Torah, il est comparé au taureau, et donc voilà, c'est une mythologie grecque, égyptienne qui s'est transposée à l'époque gréco-romaine par Ptolémée pour justement essayer de réunir un peu toutes ces cultures-là. Vehu dinakit, griva vekakayin, vehi dinakta, ben vekamenika. Pour qu'on soit certain que ce soit vraiment ce dieu-là, parce que le problème c'est que si c'est ça, on va pas interdire tous les visages de femmes parce que c'est peut-être Menika, et tous les visages d'hommes parce que c'est peut-être Sarapis. Donc la Gemara nous dit, c'est lorsqu'il est en train de donner à manger et lorsque elle est en train d'allaiter un enfant. Lorsque elle allaite un enfant, on a cela, et lorsque lui donne à manger, à ce moment-là, c'est Sarapis. Dans nos Rabbanan, on a une braïta qui dit, Ezeut sera Drakon. C'est quoi Drakon? Piresh Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Sheshlo Tzitzin ben Prakav. Il faut qu'il ait des écailles au niveau de la colonne vertébrale. Marvé Rabbi Assi.
Ben Pirket Savar, et il montrait Rabbi Yassi que c'était au niveau plus ou moins du cou du serpent, de ce sort de serpent. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina al-Chak Rabbi Shimon ben Elazar, l'alcha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est que ce serpent-là n'est un serpent d'Avodah Zara que lorsque il y a effectivement ces écailles précisément à cet endroit-là. Donc est-ce que c'est le dragon légendaire, même si je sais pas si vraiment les animaux légendaires comme ça il les servait, ou est-ce que c'est l'équivalent, je crois qu'il y a un dieu comme ça, Skiopolis chez les Grecs, Esculape chez les Romains, et qui est à l'origine du caducée, et qu'on retrouve effectivement même dans cette idée-là dans la paracha de Choukat là-bas, où quand les Israël ont été mordus par des serpents, Hachem leur a dit de regarder la forme du... Enfin, il a dit à Moshe Rabbeinu crée un Echash Nechoshet et de le regarder pour guérir. Donc il y a tout un rapport comme ça un peu particulier entre le serpent et la guérison, étonnamment, même si on aurait plutôt tendance à penser l'inverse. Amar Rabba Rabba Chana Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Pa'am achat haiti melech Rabbi Elazar Kappa be Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'un jour il était en train de marcher derrière Rabbi Elazar à Kappa. Derrière Chumatz Sham Tabarat, il a trouvé là-bas en chemin une bague. Ve'alat Surah Dracon, avec dessus une forme comme ça d'un reptile dracon. Matzav ve Kochavim Katan. Et il a trouvé un Rovet Kochavim qui était mineur, un petit. Ve'lo Amar lo Kloum, il lui a rien dit. Matzav ve Kochavim Gadol, dès qu'il a trouvé un adulte, Amar lui a dit Batla. Écoute, je veux que tu annules cette Avodah Zara qui est tournée. Et on verra ici, ce qu'on a vu il y a quelques jours, que on peut faire annuler Avodah Zara d'un goy par un autre goy. Vélo bitla, le type n'a pas accepté. Staro au bitla, donc il l'a contraint comme ça, il a un peu secoué. Ou bitla, pour qu'il le fasse. Shma minatla, tu apprends trois choses de là. Shma minat kochavim, mevatel de kochavim, shelo shel chavero, de là tu apprends qu'un goy peut annuler sa Avodah Zara, mais même celle d'un de ses congénères. Ou Shma minat, tu apprends en plus que Yoda Beti Avodah Kochavim Usham Shea Mevatel, Sheno Yoda Beti Avodah Kochavim Usham Shea et no Mevatel, ne peut annuler que celui qui s'y connaît. Et que ici le katan, le mineur, le petit goy, n'a pas été utilisé parce qu'a priori, il ne s'y connaît pas. Donc il faut quand même qu'il ait une certaine connaissance. Shma mina vet kochavim mevatel ba'al kocho, et on voit également que l'on peut le contraindre à. Et que finalement, il n'y a pas besoin que l'Orvet Kochavim le fasse de bon cœur pour que ça fasse effet. Mais Rabbi Chanina avait un problème avec cet enseignement. Il dit Vedit le Rabbi Elazar Kappa Berebi. Rabbi Elazar Berabi, pourquoi il s'est cassé la tête à faire tout cela? Est-ce qu'il ne connaît pas ou est-ce qu'il n'est pas d'accord avec cette Mishnah suivante, Haditnan Ici, on parle de quelqu'un qui trouve un objet. Normalement, quand on trouve un objet, on doit le rendre. Sauf si le propriétaire a fait Yehush. Et ici, c'est une braïta qui cite toutes les situations où quand je trouve un objet qui est dans une situation telle où le propriétaire n'a aucune chance de le récupérer, et donc il est plus que présumé que le propriétaire a fait Yehush, donc a abandonné l'idée de le récupérer, et donc a abandonné la propriété qu'il a sur l'objet, moi je peux le garder sans problème. Les exemples ici sont nombreux. Je sauve un objet ou un aliment, minari, d'un lion, minadov ou d'un ours, minanamer, d'une panthère, minagaïs d'armée, minanahar, du fleuve, mizuto sheliam, ou de la mer, mishushlito, shel nahar, ou encore ici le fleuve, donc c'est le courant du fleuve, amotse, bisratia, ou flatia, gdola, celui qui trouve dans un chemin ou dans une place publique un objet, le type a perdu un porte-monnaie sur les Champs-Élysées, bon, a priori il a fait Yehush. Dans tout endroit où il y a beaucoup de public là-bas, je peux le garder, parce que les balim sont mitashim. Et ici, la logique de Rabbi Chanina est de dire que si le propriétaire fait Yehush, en faisant Yehush de sa propriété, il y a automatiquement un abandon de la fonction de l'objet. Le goy est propriétaire d'une statue à laquelle il se prosterne. Si quand il perd sa statue sur les Champs-Élysées, il se dit personne ne me la rendra, et donc je ne la récupérerai pas, quand il fait Yehush, selon Rabbi Chanina, il fait Yehush à la fois de sa propriété et à la fois de son utilisation. Et donc, comme ça va ensemble, du coup ce qu'a fait Rabbi Elazar à Kappa, c'est finalement inutile. Pourquoi prendre ce goy, le secouer pour faire une Avodah Zara alors qu'elle est déjà dans un endroit où a priori il y a Yehush? Abaye le dit, il y a une distinction à faire, que peut-être que Rabbi Chanina ne tenait pas. C'est vrai qu'il a fait Yehush sur l'objet lui-même, mais il il ne fait pas Yehush sur sa fonction. Mais Marama il se dit, si c'est un idolâtre comme moi qui la trouve, eh bien il se prosternera. Israël meshkachla,
Et si c'est un juif ou quelqu'un qui ne fait pas Avodah Zara, il va la vendre à un goy, ça servira toujours. Et donc dans sa tête, c'est intéressant comme idée, c'est qu'il se dit au final, comme il croit en ce Dieu, et qu'il aime bien, il se dit bon, moi j'ai perdu ma petite statue, je vais être obligé de m'en fabriquer une, d'en racheter une, mais je me dis au moins, ça servira à quelqu'un. Soit un idolâtre comme moi, soit indirectement, si c'est un juif qui trouve, ça va servir à un idolâtre. Et donc du coup, il ne se déconnecte pas, il ne dit pas qu'elle perd son statut. Nanatam, Demut, Tsurot, Levanot, Hayal Rabban Gamliel. On a maintenant une Mishnah dans Rosh Hashanah qui nous dit que Rabban Gamliel avait des représentations de lune, Be'aliato, Betavla, qu'il avait sur un tableau, sur un mur, Bakotel, chez Ba'em Mare et Idiotot. Et il montrait aux gens qui venaient témoigner sur le renouvellement de la lune. On va mal dit Kazereitem ou Kazereitem, est-ce que vous avez un croissant comme ci, comme ça, ainsi de suite, de tel côté, de quel côté, pour savoir si les types n'avaient pas vu par erreur. Mishare, m'a dit comment il peut avoir des représentations de lune. On a dit l'otarasun iti, l'otarasun kidmushama shayem shemshim lefana, il n'a pas le droit de fabriquer des choses qui servent devant Dieu, donc ce sont les astres. Amarabe Abaye nous dit lo asra Torah et là shamashim she'efshar la'asot kemotan. Lui dit Abaye, la dracha n'a rien à voir. Quand c'est marqué là-bas, ne faites pas avec moi, ne faites pas ce qui me sert. On ne parle pas des astres, on parle de ce qui sert dans le Beth Amikdash à servir Dieu, et c'est-à-dire les ustensiles et les pièces du Beth Amikdash. Qui est déterminé comme ça dans une bretta, Adam Ba'it Tanit Echal. On n'a pas le droit de faire une maison avec la forme du Echal du Beth Amikdash. Arsadra, de faire une sorte comme ça de construction en bois avec des poteaux comme ça, de sorte de véranda, Vetanit, Oulam comme le Oulam, on n'a pas le droit. Chatzia Tanit Azara, de faire une cour comme la Azara du Beth Amikdash, on n'a pas le droit. Shulchan Tanit Shulchan, de faire une table comme la table du Mikdash. Menorah Tanit Menorah, de faire un luminaire comme la Menorah. Aval hu anseh shel chamisha veshesha veshesh shmona, mais on peut faire avec 5 branches, 6 ou 8 branches. Veshel shiva'a, mais avec 7, lo ya'ase, on ne fera pas. Afilou shesh amine matachot, même avec d'autres métaux que l'or. Rabbi Yosef ben Rabbi Yuda rajoute en mer, afshel ha'etz lo ya'ase, même en bois tu ne feras pas une menorah de 7. Pourquoi? Car lui pense comme Rabbi Yosef que les Hashmonaïm, quand ils ont repris le temple et qu'il a fallu allumer rapidement, à l'époque de Hanouka, la menorah, on n'avait pas la menorah, il a fallu en fabriquer une rapidement, et donc c'était plus facile d'en faire une en bois que d'en faire en quelques heures une en or. Amroulo Misham Reaya, là-bas ils ont dit c'est pas une preuve. Chapoudin Shel Barzel Hayou, Vechofin Babaatz. Il dit là-bas c'est pas vrai, c'est pas qu'elle était en bois, c'était simplement qu'elle était en fer, mais elle était recouverte ici de Baas. Baas, certains disent que c'est l'étain, et que c'est un métal qui a tendance avec le temps à s'oxyder et à prendre une couleur qui peut ressembler à un brun, qui fait ressembler à du bois, mais c'était pas réellement du bois. Et avec le temps, ils ont finalement recouvert avec de l'argent, puis finalement recouvert avec de l'or. Donc ça c'est une discussion qui n'a pas de rapport tellement avec notre sujet. Est-ce que ils ont fait à un moment donné une menorah en bois ou pas? Et donc pour savoir si nous, quand on a interdit de faire une menorah de 7 branches, est-ce qu'on a interdit de le faire que dans les métaux ou également en bois? En tout cas, comme ça va dire Abaye, que c'est pour ça que finalement Rabbi Shimon ben Gamliel il avait des formes de lune, parce que là-bas elle interdit le Tarasun Iti de faire tous les shamashim d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas les astres, c'est finalement tout ce qui est lié au Beth Amikdash. Alors Abaye va à chaque fois essayer de se défendre. On va avoir plusieurs enseignements qui donnent l'impression qu'on n'a pas le droit de représenter les astres. À chaque fois, Abaye va tenter, mais à la fin ça ne marchera pas. Ah bon, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, qu'on aurait le droit de tout faire sauf les kélim, vraiment les ustensiles qu'on peut faire tels quels. Quelle est ici l'idée? Pourquoi la lune? On peut la faire parce qu'on ne pourra jamais construire une vraie lune qui ressemble à une lune. Ce qui est interdit, c'est de faire quelque chose qui ressemble exactement à ce qui est auprès de Dieu. Or, le shulchan, je peux vraiment faire le shulchan. La menorah, je peux faire la même. Donc c'est tellement ressemblant que c'est interdit. Alors que la lune, dans l'idée, ça devrait être interdit. Mais comme c'est tellement loin ce que je représente de ce que c'est à la base, c'est bon. Donc m'a dit pourtant, c'est marqué l'otarasun iti, l'otarasun kidmu shama sham shamshin lefanai bamarom. C'est marqué là-bas, ne faites pas am shameshim lefanai
mes serviteurs qui me servent bamarom dans les hauteurs. Bah, là, c'est plus le shulchan, c'est plus la menorah, c'est plus la hazara. Alors comment Abaye va s'en sortir? Amar Abaye, là on tourne la page. Lo asra Torah el bidmut arba panim ba'de hadade. Qu'est-ce qui sert à Kadosh Baruch Hu là-haut? C'est les 4 faces qu'il y a sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ce sont ces 4 chayot, ces 4 animaux qui sont rapportés dans le Maaseh, dans le Ma'eh Merkava là-bas dans Yecheskel au début du Sefer Yecheskel. Donc l'homme, le lion, le taureau et l'aigle, mais les 4 ensemble. Bahade hadade. Faire les 4 ensemble, ce serait interdit. Sinon, ce serait bon. Et la merata, partsouf adam lechoude tishtere, elle va dire si c'est cela. Même la face de l'homme ne devrait être interdite que si elle est faite avec les 3 autres. Donc la face d'un homme, ce serait autorisé. À la matania, pourtant on a vu tout à l'heure une braïta au début du daf, que la partsoufot, mutarim, chut mi partsouf adam, qu'on ne peut pas faire la représentation d'un visage humain. Rabbi Daba, Beret de Rabbi Yoshua, Mipirke de Rabbi Yoshua, Shmiali, j'ai entendu au shiur de Rabbi Yoshua, Lota asuniti, lota asun oti. Là-bas, c'est spécial le visage. Pourquoi c'est interdit en plus? C'est parce que on n'a pas le droit de représenter Dieu. Aval sh'ar shamashim share. Mais on aurait le droit de faire les autres représentations. En dehors évidemment des 4. Donc celui qui représenterait un visage humain transgresserait lota asun oti. Celui qui représenterait les 4 visages ensemble, qui est là au don l'homme, il ferait en plus lota asun iti, de ne pas faire ce qui est là-haut avec Akadosh Baruch Hu, en plus des kélim du Beit HaMikdash. Ou sh'ar shamashim mishare, la Gemara dit, tu vas encore dire que c'est autorisé de faire les astres. Tania, c'est une braïta qui dit, lota asun iti, ne faites pas avec moi, lota asun kidmut shamashai, amshamishim lefanai bamarom, ne faites pas mes serviteurs qui sont avec moi là-haut, kegon, ofanim, usrafim, vechayot hakodesh, ou malachai hasharet. Et là on cite les anges, donc on voit bien que ça ne s'arrête pas aux 4 visages, aux 4 bêtes, aux 4 animaux, dont l'homme, qu'il y a dans le Ma'eh Merkava. Donc, Ofanim, Srafim, Chayot, Hakodesh, Malachai Hasharet, ce sont plusieurs représentations d'anges. Amar Abaye, lo asra Torah el hashamashim shebamador ha'elyon. Abaye essaie de s'en sortir, il dit oui, c'est vrai, mais en fait, on a interdit les serviteurs qui sont à une certaine hauteur. Mador ha'elyon, c'est, on va dire, la résidence la plus haute. C'est une manière de parler. Et donc, les anges, les figures qu'il y a sur le Merkava, Shimamador Atarton, mais ce qu'il y a en dessous, donc les astres, non. Misharé Vatania, pourtant c'est marqué Asher Bashamaim, c'est donc une braïta, qui dit justement dans les Aset Adiberot, c'est marqué L'autre assez kolpese vechol temuna, tu feras pas de statue, de représentation, de photo. Asher Bashamaim, de ce qui est dans le ciel, Mi Ma'al, au-dessus, Asher Ba'aret, et dans la terre, Mi Tahat, en dessous. Vashabamaim mitachat laaretz, et pareil dans la mer. Ashabashamaim les rabot hama ulvana. Ça vient interdire la lune et le soleil. Clairement. Kochavim ou mazalot. Kochavim ou mazalot. Et donc les étoiles également et tout ce qui est astre. Mima'al les rabot malachah sharet. Et quand on dit au-dessus du ciel, c'est quoi au-dessus du ciel? C'est les anges. Donc tu vois bien que dans cette braïta, on déduit des 10 commandements qu'il y a non seulement les anges et tout ce qui est au-dessus, mais même Chama, Ulvana, Mazalot et Kochavim, c'est déjà interdit, puisque c'est déjà dans Bashamaim, et après Mima'al, c'est les anges. Donc là, c'est clairement interdit. La Gemara dit Kitania il est Avdam. La Gemara dit oui, mais là-bas, ce qui est interdit, c'est pas de les représenter, c'est de se prosterner. Même si le texte dit Lota'ase lecha pesel, vechol temuna. Asher Bashamaim, hein. Donc au niveau du pshat, c'est pas que le fait de servir, c'est le fait même de représenter. La Gemara dit il est Avdam, afilou shilshul katanami. La Gemara dit attends, mais c'est pas vrai. Parce que si c'est l'interdit de servir, il n'y a pas besoin de faire une liste. Servir, on n'a pas le droit de servir même un verre de terre. La Chinami, la Gemara dit tu as raison. Et ça, on peut l'apprendre de la fin qu'on n'a pas le droit de servir un verre de terre. C'est marqué Tanya, Asher Ba'aretz, les rabot, yamim unaharot, arim ukvarot. Quand on dit dans la terre, c'est quoi dans la terre? C'est tout ce qui est mer, fleuve, montagne. Mitachat en dessous, les rabot, shishul katan pour apporter même le verre de terre. La Gemara dit assez grita mishare, quand tu voudrais me dire que du coup, on aurait le droit de représenter tout cela. Ve'atania lota'asun iti, pourtant c'est marqué dans une dracha, ne faites pas à mes côtés. Lota'asun kidmut shamashai, amshamishim lefanai bamarom, kegon chama ulvana, kochavim ou mazalot. La Gemara avait attendu pour la fin le coup final, pour trouver cette fois une braïta qui fait bien un dracha de lota'asun iti, non pas que les objets du Beit HaMikdash,
non pas que les anges, non pas que les faces qu'il y a sur le Maaseh Merkava, mais clairement, Chama, Levana, Kochavim ou Mazalot, même si on aurait pu déjà au niveau du Pshat le déduire du verset, L'Ota'ase, L'Cha Pesel, L'Chol Temuna, Shabashamaim, Mima'al, même si pour l'instant on a dit peut-être que L'Ota'ase, c'est le fait de ne pas servir, mais en réalité, on revient à un Pshat clair qu'effectivement, il est interdit de représenter la lune et le soleil. Question donc à Rashbag, comment Rav Shimon ben Gamliel pouvait se promener avec ces représentations de lune pour savoir si la lune s'était renouvelée ou pas. La Gemara dit Shaner Rabban Gamliel, c'est différent Rabban Gamliel. Je dis Rashbag c'est Rabban Gamliel. Des Acharim Asulo. La Gemara dit c'est pas lui qui les a faites, c'est d'autres personnes qui les ont faites. Elles étaient déjà faites. Il est parti les acheter directement. C'est pas lui qui a fait. La Gemara dit Rabbi Yehuda d'Acharim Asulo. Les Amaler Shmuel, les Rav Yehuda Shinena Samer Aine d'Eden. La Gemara dit que pourtant ça ne devrait pas être différent parce qu'un jour Rav Yehuda avait une bague sur laquelle il y avait un chotam, il y avait une forme comme ça qui était en relief. C'est souvent que c'est en relief que ça pose un problème. Et Shmuel a dit à son élève, il a dit Shinena. Shinena c'est toujours le surnom de Rav Yehuda, qui veut dire Chacham, Charif. Il lui dit écoute, Samer Aine d'Eden, enlève tes yeux de ça, c'est-à-dire fais en sorte que ce ne soit pas présent sous tes yeux. La Gemara dit là-bas c'est spécial parce que c'était un chotam qui était bolet, qui était en relief, et il y a un chashad. On a peur justement que les gens disent qu'il fait avodah zara. Détania, c'est marqué tabaat chez chotama bolet. Lorsqu'on a un sceau dont justement la représentation est en relief, à sceau le anicha, on n'a pas le droit de la porter au doigt. Ou mutalachtom, on a le droit de signer avec. Pourquoi? Parce que si la représentation est en relief, eh bien, la forme que je vais faire sur un papier ou sur de la cire sera, elle, en creux. Non, elle sera en creux. Et donc, du coup, c'est pas un problème. Quand je prends donc la bague qui est en relief et que j'appuie sur une encre ou sur de la cire, ça va créer une image qui, elle, sera enfoncée. Et donc, l'image qui est enfoncée, une image sur un serpent, c'est autorisé parce que les gens ne vont pas se prosterner ou servir quelque chose qui est enfoncé. Par contre, l'inverse, Chotama Shokea, si justement ils ont fait un saut exprès dans lequel la représentation est creuse pour que sur la cire ou sur la matière ça fasse quelque chose de volumineux, j'aurai le droit de la porter, mais pas le droit de signer avec. Et donc ici, a priori, c'est à cause du chashad. C'est de peur que les gens pensent que. Mais dans le fond, c'est pas un problème. Est-ce qu'on craint vraiment le chashad? Pourtant, il y avait une bête knesset à Shaf, Veyati Benardea, et donc c'était l'endroit là-bas. Shaf Veyati, c'était un endroit qui était à côté de Nardea, dans la région de Nardea. De Ukmebe Andrata, et on a mis là-bas, Andrata, donc c'est la statue du roi. Vavo Ailebe, Avoa de Shmuel, Levi Maslu Begave, et Shmuel et Lévi. Le père de Shmuel, excusez-moi, et Lévi, allaient prier là-bas régulièrement. Velo Chaché le Chashada, et il ne craignait pas que les gens disent oh là là, regardez les rabbins, ils vont prier la statue du roi. On va dire Rabim Shane. Là-bas, il ne peut pas avoir de Chashad, pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de monde, et donc du coup les gens ne vont pas dire que toute cette communauté-là se prosterne au roi. Mais quand c'est moi tout seul, qui m'appelle Rav Yehuda, qui est une bague, les gens ils vont peut-être dire que. Là, on m'a dit vers Rabban Gamliel. Alors Rabban Gamliel, c'est pareil, Rabban Gamliel, comment il a pu faire ça? Comment on ne craint, même si on dit qu'effectivement c'est autorisé parce que c'est pas lui qui a dessiné la lune, c'est quelqu'un qui lui a fait. Pourquoi on n'est pas rochette? Pourquoi on ne dit pas qu'il devrait se l'interdire de peur que les gens pensent? On va dire Kevan des Nassi ou Shreche Rabim Gavé. Comme il est Nassi, c'était le dirigeant du Ham Israël, et tout le monde était tout le temps chez lui à la maison, donc c'était presque un lieu public chez lui. Et donc, on savait qu'on ne pouvait pas le soupçonner d'eux, c'est plus du privé, c'est plus de l'ordre privé, c'est l'ordre public. Et Ibaïtema des Prakim Avai, autre possibilité, ces formes de lune étaient démontables. Comme elles étaient démontables, elles n'ont pas ce statut interdit. Mais Baïtema, troisième tirou, c'est important à retenir ces trois tirotim. Leit Lamed Shahane, que quand c'est pour enseigner, c'est autorisé, c'est différent. Des Tanya, c'est marqué. L'otilma de la Asokito Avot Agoim Ahele n'apprend pas à faire ces choses dégoûtantes de ces nations, et entre autres la Avodah Zara, Avalatalamen en disant tu n'apprends pas, c'est que tu n'apprends pas, mais tu peux enseigner. Les Avinu le Rot, tu peux, par contre, tu n'apprends pas pour toi, mais si tu dois dessiner, représenter, même étudier la Avodah Zara
pour pouvoir enseigner ce qui est interdit, ou là ici en l'occurrence enseigner là-bas pour la lune, ce serait autorisé à partir du moment où c'est Kedé, les